Bon, il est actuellement 7h28. On a rendez-vous avec le préfet Raphaël Leméouté dans 20 minutes. On va passer toute la journée avec lui pour voir concrètement ce que fait un préfet sur son territoire. On y va. Donc, monsieur le préfet, pour le grand public, peut-être qu'il ne saurait pas, quelles sont les principales fonctions du préfet? Bon, le préfet est en charge de la sécurité de la population, ça c'est sa première mission. Oui. Sécurité publique bien sûr, sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité alimentaire, bon, toutes les sécurités qui vont bien puisque tous les services qui travaillent sous là dans le département. Et sinon le préfet a aussi, je vais dire, ce sera le dernier point, il a en charge la mise en œuvre des politiques publiques sur ces sujets-là sont pour l'essentiel sous l'autorité du préfet. Et puis le préfet a aussi la fonction de représenter l'État et donc tous les ministres au sein du département, pas seulement le ministre de l'Intérieur, mais tous les ministres, le Premier ministre, bien sûr, le Président de la République et tous les ministres. Il est le représentant unique de l'État. Il est bientôt 10h, donc le préfet vient de se retirer dans ses bureaux afin d'étudier les dossiers de sa journée. Prochaine étape de la matinée, la visite du CADA de l'ARSL de Limoges. Donc un CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On va où, monsieur le préfet? Nous allons au CADA, au centre d'accueil des demandeurs d'asile, rencontrer l'ARSL, qui est l'association qui gère l'un des deux CADA qu'il y a dans notre département. Alors, petite précision, nous sommes bien du coup à l'ARSL au CADA de Limoges, sauf que c'est un CADA diffus, donc les demandeurs d'asile sont logés dans tout le département, principalement à Limoges, et donc ici se trouvent seulement les locaux administratifs du CADA. Qui est un opérateur de l'État Oui. et donc qui est financé intégralement par l'État, pour les prestations qui sont fournies. Donc pour accueillir, pour gérer le centre d'accueil des demandeurs d'asile, on paye tout, c'est à la place. Il y a un dispositif de tarification qui est un dispositif de tarification et de résidence sociale qui hébergent Les femmes battues, tout oui, ça. ou bien soit des gens en urgence régionale. Voilà. Et c'est vrai aussi pour les CHRS, les centres d'hébergement d'urgence. On a deux types de CHRS. L'hébergement d'urgence, on va dire 102 places pour l'hébergement d'urgence, quelques places, et sinon le CHRS est complété par 70 chambres d'hôtel. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en gros, l'ARSL est là, et en fonction de la demande, en réalité, est là à disposition la possibilité de recourir à des chambres d'hôtel, le tout étant là aussi payé intégralement par l'État. D'accord, donc là nous allons au CHRS. Là on va au CHRS hébergement d'urgence. Et on a un autre CHRS qui n'est pas géré par la RSL, qui est un hébergement, un CHRS d'insertion. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont là pour des périodes un peu plus longues, de Dovoli, etc. Il faut qu'ils s'insèrent avant de pouvoir rejoindre des logements de droit commun dans des logements HLM de Limoges Habitat ou de l'office départemental. Accompagné sur plusieurs années, qui font des allers-retours entre les appareils d'hébergement et puis les domiciles. Alors, ce que je vais vous dire, j'ai signé ce matin une convention. Donc c'est tout pour cette matinée, après l'accueil des nouveaux arrivants, la visite du CADA, la visite du CHRS. On quitte monsieur le préfet pour le laisser étudier ses dossiers l'après-midi. On retrouve d'ici 3 petits quarts d'heure. Alors en début d'après-midi, il y aura la présentation du plan hiver. Donc qu'est-ce qu'on fait des personnes à la rue, comment on les loge, comment on s'occupe d'elles. Donc ça sera cet après-midi avant d'aller à Saint-Junien.
Bon, bah là, le préfet termine sa réunion avec le comité départemental de pilotage de veille sociale. Prochaine étape après cette réunion, un point presse pour communiquer avec les médias sur tout ce qui a été dit cet après-midi. Si vous voulez, c'était un appel à suivre. Les positions les correspondent. Donc nous sommes en route pour Saint-Junien. Monsieur le préfet, que va-t-on y faire? Nous allons aller inaugurer le premier, un groupement d'employeurs pour les industries du papier carton. C'est le premier employeur de ce type, premier GEC, on appelle ça un GEC, groupement d'employeurs papier carton de France. Donc ça vaut la peine que je me déplace pour aller l'inaugurer. Il y a un travail extraordinaire qui a été conduit par les services de l'État, par les entreprises concernées, par la communauté de communes Porte-Océane. Disons que tous les partenaires sur le terrain ont eu à cœur de mettre en place ce groupement d'employeurs pour permettre justement de rendre service à un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont sur le terrain. Donc voilà, dans la peau de Raphaël Leméoté, préfet des Hauts-de-Vienne, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour nous, en tout cas, car lui prend la route ce soir en direction de Mont-de-Marsan, où une rencontre préfectorale l'attend. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.